Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 3 qui s'étale du 13 au 19 janvier. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors Microsoft a marqué l'année 2024 avec des avancées majeures dans le domaine du cloud et de l'intelligence artificielle, soutenues par des innovations en matière de stockage sur Azure. Ces évolutions visent à répondre aux besoins croissants des entreprises tout en simplifiant la gestion des données et en renforçant la sécurité. Voici un petit résumé des principales annonces. Des innovations pour l'intelligence artificielle et les charges de travail complexes. Azure Storage est devenu un pilier pour les applications d'IA, permettant d'intégrer et de traiter des hexaoctets de données. Par exemple, OpenAI a utilisé Azure Blob Storage pour entraîner ses modèles d'IA à grande échelle grâce à une infrastructure évolutive qui élimine les goulets d'étranglement. Une prochaine innovation promet de connecter des données non structurées où qu'elles se trouvent, que cela soit sur site, sur Azure ou évidemment chez d'autres fournisseurs cloud, directement au service d'Azure AI, facilitant ainsi la création d'applications d'IA multimodales tout en garantissant un accès sécurisé. Des solutions adaptées aux nouvelles charges de travail. Pour répondre à la demande croissante de stockage dans des environnements Kubernetes, Azure a lancé Azure Container Storage, qui offre une flexibilité et une résilience adaptées aux charges de travail hébergées sur des machines virtuelles avec GPU. Par exemple, cette solution permet d'accélérer des projets d'IA qui nécessitent de lourdes ressources de calcul tout en simplifiant leur gestion. Des optimisations pour les infrastructures critiques. Avec Azure Elastic SAN, Microsoft facilite la transition des infrastructures SAN locales vers le cloud, offrant une disponibilité de 99,99% et des outils pour la continuité d'activité comme des sauvegardes automatiques et la reprise après sinistre. Les solutions comme Azure NetApp Files permettent également de gérer des charges critiques, notamment dans des secteurs exigeants comme l'automatisation industrielle ou le calcul haute performance. En ce qui concerne la sécurité et la résilience, Microsoft a mis l'accent sur la sécurité et la résilience, réduisant de 52% des incidents critiques grâce à des analyses prédictives. Les nouvelles fonctionnalités incluent le support de Microsoft Defender for Storage et des outils comme Azure Purview pour assurer la protection des données sensibles. Par exemple, une entreprise pourrait surveiller et protéger ses données confidentielles sans compromettre l'accès rapide et sécurisé pour ses propres utilisateurs. Vers une innovation pilotée par l'IA. En 2025, Azure prévoit d'introduire des solutions plus intelligentes et durables, intégrant davantage l'intelligence artificielle pour anticiper et corriger les problèmes. Cela inclut des outils comme Azure Site Recovery pour automatiser la gestion des reprises après sinistre et des optimisations pour les charges de travail critiques comme les bases de données en période de pic d'activité élevée. Une collaboration avec les partenaires. Azure continue de s'appuyer sur un écosystème de partenaires pour offrir des solutions innovantes comme les services gérés de Pure Storage et de Dell ou des outils de hiérarchisation des données comme ceux de Cumulo. Ces collaborations permettent d'étendre les capacités du cloud Azure à un large éventail de secteurs et de cas d'usage. Une vision pour l'avenir. L'ambition de Microsoft pour 2025 est claire. Transformer les données en opportunités grâce à des solutions de stockage plus intelligentes, évolutives et accessibles. Que ce soit pour l'IA, les applications cloud natives ou les infrastructures critiques,
Les innovations à venir visent à rendre les entreprises plus agiles et plus efficaces dans un monde numérique qui est en constante évolution. Voici un exemple concret. Une entreprise qui développe des modèles d'IA complexes pourra utiliser les nouvelles fonctionnalités de stockage d'Azure pour traiter des volumes massifs de données, tout en réduisant les coûts et en garantissant une gestion sécurisée. Parallèlement, une PME pourra migrer ses systèmes locaux vers Azure Elastic SAN, simplifiant ainsi la gestion de son infrastructure tout en augmentant sa résilience. Vous l'aurez compris, ces avancées montrent comment Azure continue de repousser les limites du possible pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Continuons avec un sujet sur l'intelligence artificielle. Les nouvelles réglementations européennes sur l'IA qui entreront en vigueur en 2025 imposent des règles strictes pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. Cela représente un défi pour les entreprises, mais également une opportunité de développer des pratiques responsables et innovantes. Microsoft s'engage à accompagner ses clients dans cette transition en leur fournissant des outils, des ressources et un soutien pour respecter ces nouvelles exigences tout en continuant d'innover. Essayons d'évoquer ensemble les principaux points d'action. Une conformité proactive. Microsoft intègre les exigences de la loi européenne sur l'IA dans ses produits et services dès leur conception. Par exemple, l'entreprise a mis en place des processus de gouvernance pour identifier et gérer les risques liés à l'IA, notamment via les évaluations d'impact et des outils comme Azure AI Content Safety. Numéro 2, un support aux clients. Microsoft s'inscrit dans une logique de responsabilité partagée en fournissant à ses clients des ressources pour intégrer ces technologies de manière conforme. Cela inclut des guides détaillés, des notes de transparence et des outils tels que Purview Compliance Manager pour faciliter la gestion des obligations réglementaires. Petit 3, une adaptation aux pratiques interdites. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour éviter les utilisations interdites par la loi comme la notation sociale. Par exemple, Microsoft a ajusté ses politiques internes et ses contrats pour interdire ces pratiques et garantir un usage éthique de ces technologies. Numéro 4, une collaboration avec les régulateurs. Microsoft travaille avec les décideurs européens pour clarifier et simplifier la mise en œuvre de nouvelles normes, tout en alignant ces pratiques sur des standards internationaux. L'objectif étant de promouvoir une innovation interopérable et durable. Et enfin, numéro 5, des outils partagés. Certains outils utilisés en interne par Microsoft, comme le Python Risk Identification Tool ou PIRIT, mais également Azure AI Foundry, sont mis à disposition des clients pour renforcer leur gouvernance de l'IA. Imaginez une entreprise souhaitant déployer un modèle IA sur Azure qui peut s'appuyer sur les guides de transparence, mais aussi sur les outils de conformité pour vérifier que son projet respecte les normes européennes. Ou encore un client utilisant Azure OpenAI pour générer du contenu bénéficie de protections intégrées telles que des classificateurs pour détecter et limiter les risques liés à l'utilisation inappropriée de l'IA. Bref, Microsoft souligne l'importance de l'engagement des entreprises dans le dialogue avec les régulateurs pour affiner les pratiques de mise en œuvre. Ces discussions aideront principalement à définir les responsabilités, notamment pour les entreprises qui ajustent des modèles d'IA existants. L'objectif est évidemment de permettre une adoption fluide et conforme de l'IA par le plus grand nombre possible. Terminons nos articles en parlant de sécurité. En effet, une nouvelle vulnérabilité dans macOS identifiée comme CVE 2024 44243 a été découverte par Microsoft Threat Intelligence et d'autres chercheurs. Cette faille permet aux attaquants de contourner le mécanisme des sécurités SIP d'Apple. SIP est une technologie essentielle qui protège macOS contre des modifications risquées du système. En cas de contournement, les attaquants peuvent prendre le contrôle du système pour installer des logiciels malveillants, créer des rootkits ou contourner d'autres mécanismes de sécurité comme Transparency, Consent and Control. Alors quels sont les impacts ? Si SIP est compromis, la fiabilité du système d'exploitation est grandement affectée car les protections critiques sont désactivées. Cela ouvre la porte à des attaques avancées comme l'installation de pilotes malveillants ou l'altération des solutions de sécurité. Par exemple, un attaquant pourrait parfaitement exploiter des droits spécifiques conçus à l'origine pour les processus système pour contourner les contrôles.
Apple a évidemment corrigé cette vulnérabilité dans les mises à jour de sécurité publiées le 11 décembre 2024. Il est donc crucial de maintenir les systèmes à jour. Par ailleurs, une surveillance proactive des processus autorisés est nécessaire pour détecter tout comportement suspect, surtout ceux impliquant des extensions de noyaux tierces. On pourrait imaginer un attaquant qui pourrait utiliser un composant système appelé Storage KitD pour charger un fichier malveillant en contournant les contrôles de sécurité. Cela pourrait se traduire par l'installation d'un pilote modifié qui échappe aux solutions de détection classiques. Cette technique met en lumière l'importance des solutions de sécurité capables de surveiller les processus autorisés en profondeur dans les systèmes. Ce cas nous rappelle que même sur des systèmes réputés sécurisés comme macOS, aucun environnement n'est invulnérable sans mise à jour régulière et sans outils de surveillance performants. Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Je vous propose de passer aux annonces en JA. Débutons avec Azure Kubernetes Service qui propose l'inférence avancée avec le RAG qui est désormais prise en charge dans Kaito Open Source. Cela vous permet d'indexer et d'interroger efficacement de nouvelles données avec RAG et surtout de tirer parti du calcul GPU à faible coût sans réentraîner l'ensemble de vos LLM à l'aide de Kaito dans votre cluster AKS. Continuons avec Azure Database for MySQL où l'équipe produit propose l'utilisation personnalisée des plugins. Le premier est Validate Password qui permet d'appliquer des stratégies de mot de passe fortes. De nouveaux apparaîtront probablement dans les prochaines semaines. Toujours sur Azure Database for MySQL où la fonctionnalité Accelerated Logs est désormais activée par défaut. Cette dernière améliore les performances du serveur et optimise l'efficacité de la base de données en améliorant le débit d'un serveur et réduisant la latence de validation des charges de travail et prenant en charge les applications à haute concurrence de manière transparente. Et cerise sur le gâteau, c'est complètement gratuit. Parlons maintenant de Azure SQL Managed Instance où les Policy Service Endpoint font leur apparition pour Azure Storage. Cela vous permet ainsi de limiter l'accès à tout compte de stockage en dehors de ceux que vous aurez, vous, autorisés. L'idée est ainsi de réduire l'exfiltration de vos données vers des comptes de stockage qui ne font pas partie de vos périmètres. Du côté du réseau à présent, où Application Gateway for Containers supporte les WebSockets. Alors pour rappel, avec les WebSockets, vous pouvez diffuser des applications interactives et en temps réel, telles que des applications de chat, des tableaux de bord en direct et des plateformes de jeu avec des performances améliorées et une latence réduite par rapport à Application Gateway for Containers. Cela permet à la fois une communication bidirectionnelle, mais aussi une réduction de la latence avec une transmission sur une seule connexion TCP. Le service Azure Confidential Ledger évolue puisqu'il est désormais conforme à la norme SOC 2 type 2. Pour rappel, cette dernière est une norme rigoureuse en matière de sécurité des données, de disponibilité, d'intégrité du traitement, de confidentialité et de respect de la vie privée. L'équipe produit de Azure Blob Storage annonce la disponibilité en JA du basculement non planifié géré par le client pour Azure Data Lake Storage et les comptes de stockage dans le protocole SFTP activé. Le basculement non planifié géré par le client vous permet de basculer votre compte de stockage GRS ou GDRS vers votre région secondaire si les points de terminaison du service de stockage de la région principale deviennent indisponibles. Ainsi, pendant le basculement, la région secondaire devient donc la nouvelle région principale. Sachez que cette option n'est prise en charge que pour les comptes de stockage GRS et GZRS, ce qui exclut de facto les redondances régionales en RAGRS et RAGZRS. Et pour terminer avec les annonces en JA, le service App Service supporte maintenant le paramètre de proxy d'affinité de session. Ce dernier vous permet d'adapter le cookie d'affinité de session au domaine personnalisé utilisé par un proxy. Écoutez, c'est tout pour les annonces en JA. Passons maintenant aux annonces en preview. La première concerne le service Copilot in Azure qui évolue en proposant une fonctionnalité de dépannage des performances de disque sur Azure évidemment.
D'autant que la plateforme Azure propose une multitude de types de disques, Copilot in Azure peut être un très bon compagnon pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de performance sur vos disques et ainsi sur vos VM notamment, mais pas seulement. La seconde et dernière annonce concerne quant à elle Azure Container Apps avec la prise en charge de l'interpréteur de code JavaScript au sein des sessions dynamiques. Alors ce dernier vient s'ajouter à l'interpréteur Python qui est déjà présent. Pour rappel, l'idée derrière les sessions dynamiques est de pouvoir exécuter du code potentiellement non approuvé que vous voudriez tester. Il est en fait exécuté dans un environnement sandbox complètement isolé du réseau. Nous en avons terminé pour les annonces en preview. Terminons notre épisode avec les 2 annonces de décommissionnement. La première avec le retrait de plusieurs API en preview de Azure Image Analysis 4 le 31 mars 2025. Les API concernées sont 2022-07-31-preview, 2022-10-12-preview, 2023-02-01-preview, 2023-04-01-preview, 2023-07-01-preview et enfin l'API v4.0-preview.1. Pour ne pas être impacté par ces retraits, Microsoft conseille d'utiliser l'API NGA Dataplane 2024-02-01. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres finalement. La seconde décommission concerne Microsoft Fabric avec le retrait du runtime 1.1 en mars 2025. Il vous faut donc migrer vers la dernière version prise en charge, à savoir Microsoft Fabric Runtime 1.3. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à le partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.